réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Mon mari est décédé en France, mais on l'a retrouvé faire des plantations de canne à sucre à Kouilungongo. Nos histoires sur réseaux sociaux buzz. Si vous voulez envoyer votre histoire, écrivez-moi avec ces numéros ici. Prenez le temps de raconter votre histoire en 5 minutes par voice. Je prendrai le soin d'écouter et je vous poserai quelques questions et nous allons raconter votre histoire. Cette histoire est vraie. L'histoire s'est passée en 2023 pour entrer en 2024. C'est quoi l'histoire? Une dame m'a appelé depuis la France, m'a expliqué, m'a dit, maman, je tenais tellement à t'expliquer cette histoire ici, ça m'est arrivé, c'est mon histoire à moi, je te la raconte pour que tu racontes à ceux-là qui sont naïfs par rapport aux relations qu'ils entretiennent avec le membre de leur propre famille. C'est quoi l'histoire? Mon mari, ils sont nés à deux, lui et sa petite sœur du côté de sa mère. Et du côté de son père, ils sont nés à plus de 6. Et mon mari et sa sœur, ils étaient trop attachés. Ils étaient trop attachés. C'est vraiment une famille très soudée. Lors de mes vacances à Kinshasa, quand je pars au Congo, je reste chez ma sœur. Ma sœur, là, son mari, c'est un cadre à la sucrière à Kouilungongo. Mais ils ont préféré rester à Kinshasa à cause de l'école des enfants et beaucoup d'opportunités qui s'offrent dans la ville de Kinshasa, vu que la petite sœur de mon mari, elle aussi, elle est commerçante. Donc, elle fait Dubaï. En tout cas, elle voyage. Elle a vraiment une vie très stable. Excusez-moi, mon bébé est déjà né. Pour ceux-là qui savent, qui sont abonnés de cette chaîne depuis longtemps, ils savent que j'étais enceinte, j'avais donné naissance à mon bébé. Il n'est pas encore à la crèche, il est avec moi à la maison. Voilà pourquoi j'ai même pris mon micro, j'ai mis pour éviter assez que vous soyez dérangés par rapport à ça. Excusez-moi, je m'excuse vraiment pour ça, mais je n'aurai pas le choix parce que j'ai tellement beaucoup d'histoires que je dois vous raconter que je suis obligée de faire avec lui à la maison. Alors, en décembre, le 29 décembre 2023, le 29 décembre, je ne vais pas oublier cette date parce que c'est une date vraiment inoubliable pour moi. Mon mari avait fini son travail et il revenait de la maison. Il a senti un insecte lui piquer au niveau de son nez ici. Le 29, suivez bien le date parce que tout va avec le date. Le 29, son mari a été piqué par un insecte en revenant de son travail. Mais en revenant de son travail, il était en train de parler avec sa petite sœur au téléphone par appel vidéo. Il était en train de parler avec sa petite sœur. Et en parlant avec sa petite sœur, comment tu vas, vous allez bien et tout, consort et tout, il a vu l'insecte lui traverser à l'œil et l'a piqué. Et l'œil était devenu rouge, comme d'habitude, vous savez, quand l'insecte pique à n'importe quel endroit de ton corps, tu sentiras que ça va un peu gonfler et tout. D'autres piquements, je sais pas, ça pourra faire un petit gonflement et puis après ça passe. Mais d'autres, ça reste, il faut appliquer des produits désinfectants pour que ça puisse l'éliminer et tout. Alors son mari était rentré à la maison ces 29 là, il a dormi la nuit là, le matin. Sa femme a remarqué que son œil devenait de plus en plus rouge. Et puis elle a posé la question à son mari. Ah non, j'ai parlé avec ma petite soeur. Je ne sais pas comment, puisque cet insecte là fait m'a piqué à l'œil. Mais elle a dit qu'il faut partir. Ah, ce n'est rien, ça va passer peut-être parce que l'insecte m'avait piqué. Le 30, il est parti au travail. L'œil commençait maintenant à faire mal. Des larmes sortaient pour rien, ça gonflait, en tout cas, ça gonflait, ça continue à gonfler. Le 30, le 31, c'est son de fête, la réveillon et tout. Le 1er, le 2, son mari est parti à l'hôpital.
Alors, le médecin qui l'avait vu a dit que non, ce n'est rien, c'est seulement les infections de cet insecte-là. Il a donné des produits, des ointments. Il a donné aussi d'autres produits qu'il devait prendre, qu'il devait boire. Et puis, le 2, il était parti à l'hôpital, non. La nuit du 2, il a passé une nuit le 3. Du 3 au 4, pendant la nuit, il ne s'est réveilla point. Donc, il est décédé le 4 janvier 2024. Donc, ce 4 janvier ici, 2026, ça a fait 2 ans que son mari était décédé. Alors, le problème est que dans la coutume africaine, son mari est du Congo central. Dans toutes les coutumes de notre pays en RDC, quand par exemple vous êtes en Europe ou partout dans toutes les provinces, quand tu perds ton conjoint, ta femme ou ton mari, la famille récupère les biens personnels du conjoint. C'est la famille du mari ou de la femme qui reviennent, qui prennent et tout. C'est vraiment très symbolique coutumièrement. Alors, tellement que l'aide de mon mari était gonflée parce que quand le médecin a prescrit tous ces médicaments-là et tout, le fait qu'il les prenait, au lieu d'atténuer la douleur et d'apaiser, non, lait était gonflé comme ça. Ce qui fait que la nuit du 3 au 4, quand il a passé nuit, son nez était gonflé. Il est décédé dans son sommeil. Lait était vraiment très gonflé. Lait était gonflé. Et là, tellement qu'il est décédé à la maison, la police était venue à la maison. Ils ont pris des photos. Lui aussi, il a pris toutes ces photos-là. Il a envoyé à sa belle famille. Heureusement pour elle, pour le blanc, dès il était à l'hôpital, il a été enregistré, il a vu le médecin, il avait des preuves que ce n'était pas des bagarres et tout, c'était la maladie, il y avait la prescription du médecin, il avait bien reçu tous les médicaments que le médecin avait prescrits, c'était tout. En tout cas, il y avait beaucoup de preuves. En tout cas, au niveau de la France, là-bas, la dame n'avait aucun problème. La dame n'avait pas de problème. Au niveau de la famille, tellement que la famille avait vu que l'aide du mari était gonflée, la famille a cru que le couple s'était battu la nuit, il y avait beaucoup de bagarres et tout. La femme a peut-être jeté quoi que ce soit. Donc, ils ont cru qu'il y a eu des problèmes à la maison et que c'est la femme qui l'avait tué. Alors, tellement que le corps de mon mari était rentré au pays. La famille de mon mari avait dit ceci: envoie-nous seulement le corps, n'envoie rien, nous n'allons rien prendre. Ces biens personnels vont rester dans la maison, tu verras. On sait que c'est toi qui as tué notre frère. Ils ne sont nés qu'à 2. Pourquoi tu peux nous prendre notre frère comme ça? Il était vraiment quelqu'un qui nous aidait et tout. En tout cas, c'était un grand problème. Toute la famille de son mari ne lui parlait pas. Toute la famille de son mari ne lui parlait pas. Alors, elle est restée comme ça en 2024, toute l'année 2024, toute l'année 2025. Toute l'année 2025, c'est seulement au mois d'avril ici, que tout s'est révélé. Comment tout s'est révélé? Le jour où ils étaient partis enterrer son mari, la famille avait fait des cérémonies. La famille avait parlé, la famille avait dit des choses. Ils ont dit que non, ne laisse pas la personne qui a coupé ta vie. Nous savons que cette mort, ce n'est pas une mort naturelle. Un insecte ne peut pas te piquer comme ça et tu meurs. Ta femme ment. La famille, en faisant toutes ces cérémonies-là, la famille de son mari pensait que c'était la femme qui allait suivre. Et en 2025, vers la fin, pour ceux-là qui habitent Kouilungongo, parce que la famille est de Kouilungongo, la famille de son mari, toute la famille est de Kouilungongo. Et son mari a grandi à Kouilungongo. Il a grandi là-bas. Alors, à chaque fois, à Kouilungongo, il y a un champ de canne à sucre. C'est là où on produit des sucres à Kouilungongo. Alors, la nuit, tout comme la journée, tout cela qui passait, qui prenait cette route-là la nuit, disait toujours qu'il voyait un homme en train de faire le champ la nuit. La journée, tu peux apercevoir quelqu'un de loin. Au fur et à mesure que tu t'approches, vous allez voir, il n'y a plus personne. Alors, il se voyait, donc, à partir du mois d'avril 2025, toute l'année 2025, les gens se plaignaient seulement de voir quelqu'un qui travaillait la nuit. Et une fois,
Un cousin proche de la famille passait par cette route-là parce que l'histoire s'est racontée. Ah, on voit souvent quelqu'un travailler au champ là et tout. Un cousin proche de la famille qui passait par ces routes-là a vu la morphologie de la personne. Le cousin là est parti à la famille pour dire que non, j'ai vu la morphologie de mon frère. Oui, c'était son cousin, oui. De mon frère qui était décédé en Europe. C'est lui qu'on a enterré. C'est sa morphologie que j'ai vue dans le champ. J'ai voulu prendre la photo, mais il n'y avait rien. Alors, on doit faire quelque chose. Apparemment, on l'a swappé. Donc, il est parti travailler dans le monde mystique pour la personne qui a coupé sa vie. Alors, la famille est rentrée encore devant sa tombe. La famille a encore parlé. Ils ont encore fait de cérémonies. Au mois de décembre 2025, la famille, le mari de la petite sœur de la personne qui m'a raconté l'histoire ici, ça n'allait pas entre le couple. Ça n'allait pas entre le couple. C'était le problème. C'était quoi le problème? Le mari de sa petite sœur ne veut plus de sa petite sœur. Il ne veut plus. Il a déjà trouvé une autre personne. Il ne supporte pas sa petite sœur. Pourquoi il ne la supporte pas? Il dit que, donc, s'il est en dehors de la maison, s'il n'est pas avec sa femme, qui est la petite sœur de la personne qui m'a raconté l'histoire, du mari de la personne qui m'a raconté l'histoire, il se sent bien. Mais aussitôt qu'il est à la maison, il ne sait pas manger, il ne sait pas dormir. Il voit la famille, les oncles, les tantes de la dame essayer de lui frapper. Alors, il ne veut pas supporter, il ne veut plus de ces mariages. Alors, la famille s'est assise. Pourquoi tu ne veux pas? La dame, la petite sœur de son mari a commencé à parler. Elle dit que non, moi, je me suis sacrifiée pour qu'il reste dans le poste qu'il occupe là. Moi, j'ai accepté de faire le pacte avec lui. C'était quoi le pacte? Il y a eu un neveu de son mari qui était décédé en 2022. La dame avait sacrifié. La dame a sacrifié 2 de ses enfants de grossesse qui s'est perdu. Et le choc qu'elle a réussi, c'était le choc de son grand frère qui était décédé en 2023. Pardon, 24. C'était quoi l'histoire? L'assiette l'a demandé de plus en plus le sang. Alors, les maris disaient toujours que c'est toi la femme, c'est toi qui dois se sacrifier pour moi. Tu vois, chez moi, je ne peux pas sacrifier quelqu'un. C'est toi, tu vois, avec ta famille, c'est plus facile. Ma famille est compliquée. C'est la femme qui est du Congo central. Son mari, il est de la province du Kassai. Il dit que non, moi, dans ma famille, je ne peux pas prendre quelqu'un, tu vois, c'est interdit. Mais avec le lien du mariage que nous avons, toi, tu peux prendre, mais moi, je ne saurais pas prendre de mon côté, tu vois, c'est interdit, il y aura beaucoup de conséquences et tout. Et pour la première fois, ils avaient sacrifié une grossesse. Pour la seconde fois aussi, ils avaient aussi sacrifié une autre grossesse. Mais pour la troisième fois, l'assiette a dit qu'on ne veut pas de grossesse, on veut une personne bien vivante, une personne qui vivait déjà, qui était dans le monde. On veut cette personne-là et on veut bien une personne bien jeune. Voilà pourquoi elle avait sacrifié son neveu. Mais la famille n'avait rien compris. Bon, c'est la mort, c'est normal. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais pour son mari, à elle, la dame qui a raconté mon histoire, qui est le grand frère de cette dame qui racontait, dit que pour lui, la famille était éveillée. Et le fait que la famille fasse des cérémonies, ça avait tout dérangé. Et voilà pourquoi on voyait cette personne-là travailler dans ces champs de canne à sucre. Alors le mari, lui aussi, il se sent vraiment menacé. À chaque fois qu'il essaie de fermer l'œil, il voit la famille en train de lui menacer. En tout cas, il ne veut plus de ces mariages. Ils doivent divorcer. Le couple doit divorcer. La femme dit, non, moi, je me suis beaucoup sacrifiée. J'ai sacrifié. Mon mari n'a pas sacrifié de son côté. Il n'a sacrifié personne. C'est moi, mes enfants, mes grossesses,
mon neveu, mon grand frère. Et mon grand frère était quelqu'un des plus chers pour moi. Et comment je peux me sacrifier pour un homme et qu'à la fin, ils disent que je suis une mauvaise femme? Comment je dois accepter de sacrifier les membres de ma famille? Mais c'est pour qu'il reste dans cette position-là. C'est lui qui m'a entraîné dans cette histoire. Moi, je ne peux pas divorcer. Les maris étaient catégoriques. Alors, les histoires de la sorcellerie, vous allez partir avec eux. Il n'y a pas de tribunaux, il n'y a rien. Et puis la famille est rentrée se concerter. Ils ne pouvaient pas aussi rejeter la petite soeur de son mari. Et la famille a encore fait des cérémonies. C'était au mois de décembre qu'ils étaient assis, ils ont parlé. Et au mois d'avril ici, le monsieur là est décédé. On l'avait enterré. Et l'oncle maintenant de son mari l'avait appelé. Il s'est excusé. Il a dit, ça fait 2 ans que ton mari est décédé. Nous n'avons jamais appelé parce que nous avons cru que depuis tous ces temps-là, c'est toi qui étais derrière ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est lui qui a raconté à la dame. Et qu'est-ce qui s'est passé? En décembre, là, quand la dame a dit la vérité, ils ont cessé de voir le monsieur travaillant la nuit ou la journée. Ils ont cessé de le voir. Il n'apparaît nulle part. Son âme est partie se reposer en paix. La famille, ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un. N'entrez pas, vous êtes marié à votre mari ou votre femme, n'entrez pas à des choses que vous ne maîtrisez pas. Sinon, c'est vous qui serez perdant. Donc, le monsieur a utilisé sa femme pour son intérêt à lui. Lui, il n'a sacrifié personne. Il a utilisé les sacrifices de la femme à travers le mariage pour que lui vive bien. Et malheureusement pour lui, il est aussi décédé. Il n'avait pas divorcé officiellement. Donc, officieusement, ils n'étaient plus ensemble. Mais officiellement, ils n'avaient pas divorcé. Et la femme là est restée veuve. Voilà l'histoire. Alors, si vous voulez m'envoyer votre histoire, nous sommes déjà rentrés. Écrivez-moi avec ces numéros. Prenez le soin de me raconter votre histoire en 5 minutes, 5 minutes. N'oubliez pas, Maman Buzz. Moi, je vis dans le détail. Moi, ce sont les détails qui m'importent. Je veux tous ces détails-là. Je veux tous ces détails-là pour que l'histoire soit concrète. Peut-être tu peux te retrouver seulement dans les détails. Peut-être ce sont des détails qui peuvent t'aider à te réveiller pour prier, comment faire, prendre des solutions. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans mes histoires seulement à partir des détails et non à la fin. Racontez-moi votre histoire et nous allons raconter ici. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. En tout cas, c'est net, on va se faire avec ça jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour s'occuper de mon enfant. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye!